Dans cette vidéo, je voudrais te révéler ce qui est selon moi la meilleure technique de vente. C'est personnellement la technique que j'utilise le plus et un des avantages, c'est qu'elle est applicable dans tous les formats. Si tu prospectes par email, tu peux l'utiliser. Si tu prospectes par téléphone, tu peux l'utiliser. Si tu prospectes sur les réseaux sociaux aussi. Et même si tu fais du porte-à-porte. Bref, ça a pas mal d'avantages à ce niveau-là. Mais en plus de ça, c'est une technique qui ne te fait pas passer pour un vendeur de tapis, pour un vendeur relou. Tu vois, au contraire, c'est une technique qui est très subtile, très douce et qui est parfaite pour les personnes qui n'aiment pas la vente, mais qui ont absolument besoin de décrocher des contrats. Donc, je te parle de tout ça dans un instant, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me soutenir et pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine et évidemment, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Je publie des vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça va forcément te plaire. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller plus loin, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email qui est rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance et que tu veux passer au niveau supérieur, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Alors, je voudrais déjà te parler de ce que font la plupart des gens dans la vente, parce que c'est important de comprendre ça avant d'aborder cette fameuse technique de vente. Souvent, les gens, ils pitchent agressivement leur offre, tu vois, qu'ils vendent des produits, des services, peu importe, ils pitchent de façon très très agressive. C'est-à-dire que, par exemple, dès le premier message qu'ils envoient par email ou sur les réseaux sociaux, ils sont dans cette logique de voilà, moi je fais ça, est-ce que ça vous intéresse, quoi. Ils sont vachement frontaux dans leur approche et ils ont tendance à être très auto-centrés. Ils parlent d'eux, de leur offre. Tu vois, par exemple, les prestataires de services, il y en a beaucoup qui disent « Oui, je suis consultant dans tel domaine, je travaille avec des boîtes qui font ceci, cela », comme si les prospects en face en avaient quelque chose à faire, tu vois. Bref, ils sont très autocentrés, ils parlent d'eux, de leur offre, etc. Et ils ne s'intéressent pas réellement à leur cible. Et c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs et des commerciaux ont du mal à décrocher des contrats, à générer des prospects. Et parce que voilà, ils appliquent une approche traditionnelle de la vente. Et tu vois, quand on pense à la prospection, on pense très souvent à ces personnes qui font du porte-à-porte, qui vont comme des bourrins. Tu vois, t'es sans doute aussi la cible aujourd'hui de personnes qui t'appellent pour te vendre des trucs. On a cette image-là de la vente. C'est pour nous la prospection, c'est ça, c'est ces gros relous qui nous appellent pour nous vendre un truc dont on se fout complètement. Donc ça, c'est important de poser le décor avant d'aborder la suite. La vente, la prospection pour beaucoup, c'est ça. Maintenant, j'ai une question à te poser. Quel est le point commun entre la prospection, la bonne prospection, par email, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple, dans le B2B, et par téléphone? C'est quoi le point commun de la bonne prospection dans ces différents domaines-là? Alors, si tu n'as pas la réponse, pas de souci, c'est pas un problème. J'anticipais ça. On va déjà aborder les différents canaux. Imaginons que tu prospectes par email. C'est quoi une bonne prospection par email? Je vais te donner grosso modo les étapes à suivre pour décrocher des contrats par email. Ensuite, on va parler de LinkedIn parce que c'est le sujet que je maîtrise, l'un des sujets que je maîtrise le plus, la prospection sur LinkedIn, puisque je suis spécialisé en B2B. On va parler ensuite du téléphone et tu vas vite comprendre quel est le point commun entre la bonne prospection sur ces différents canaux. Par email, la bonne façon de faire, c'est donc évidemment, il faut faire des recherches sur ton prospect, il faut regarder un petit peu s'il a potentiellement le problème que tu peux régler. Bref, il y a un travail de base à faire. Mais ensuite, une fois que tu as trouvé son contact, que tu as bien vu, tu as bien identifié qu'il avait de grandes chances d'avoir le problème que tu peux résoudre, il s'agit de le contacter, de lui envoyer un message. Et moi, souvent, ce que je recommande, c'est d'envoyer un message personnalisé. Il s'agit, tu vois, de commencer en disant comment est-ce que tu as découvert la boîte de ce prospect, ou alors comment est-ce que tu l'as découvert lui-même, tu vois, de faire une petite ligne introductive expliquant de façon assez sympa comment est-ce que tu l'as connu. C'est bien aussi de faire un compliment. Et souvent, ce que je recommande par la suite, c'est non pas de pitcher directement ton offre, tu vois, mais vraiment d'essayer d'identifier si la personne a le problème que tu peux résoudre. On a vu, je viens de te dire qu'il faut voir déjà qu'il faut faire des recherches pour identifier si le prospect a des chances d'avoir le problème que tu peux résoudre, mais tu peux en être sûr, tu peux en être certain qu'après avoir échangé avec lui. Donc il faut lui demander.
s'il a le problème en question. Et ne pas balancer un lien pour réserver un appel avec toi, alors que tu ne sais même pas si la personne en face a le problème que tu peux résoudre. Donc la bonne approche en prospection par email, c'est déjà d'être sympa, de personnaliser ton message et de demander à la personne en face si elle rencontre telle difficulté. Et c'est après, une fois qu'elle t'a répondu, et si elle t'a répondu de façon positive, que tu peux lui proposer d'aller plus loin, d'en parler par téléphone, etc. Tu vas comprendre où est-ce que je vais en venir dans un instant. La bonne prospection sur LinkedIn maintenant, alors c'est assez proche au départ. Tu cherches le contact de ton prospect idéal, tu essayes de voir si il correspond à ton avatar client, à ta cible, hein, et ensuite tu lui envoies une invitation personnalisée. Souvent, ce que je recommande, c'est d'envoyer un truc assez sympa en disant aussi comment est-ce que tu as découvert le prospect. Tu peux lui faire un compliment si tu as des choses sympas à lui dire. Et une fois que la personne a accepté ton invitation, c'est là que tu entres en contact avec elle. Souvent, moi, ce que je recommande, c'est de remercier la personne d'avoir accepté l'invitation. Et ensuite, de demander si elle rencontre, encore une fois, la difficulté que tu es capable de résoudre. Donc il s'agit non pas de balancer un lien, de dire ce que tu fais, de parler de ton offre, de pitcher vraiment de façon frontale, mais de demander concrètement, est-ce que vous avez le problème ce problème-là. Tu vois, je te donne un exemple pour que ce soit concret, mais si tu es expert en publicité pour les e-commerce, quand tu vas aborder un prospect par email ou sur LinkedIn, tu peux demander est-ce que vous êtes satisfait de vos ventes actuellement ou de vos publicités Facebook. Enfin voilà, tu poses des questions et encore c'est pas forcément une bonne question ça, mais voilà, quels sont par exemple les différents canaux que vous utilisez pour générer des ventes sur votre site, sur votre boutique en ligne. Donc ça, tu vois, c'est une meilleure question. Et c'est grâce à à ce message-là que tu vas savoir si la personne a le problème que tu peux régler. Et une fois si c'est le cas, tu peux aller plus loin et lui proposer ton aide. Mais tu vois, c'est assez proche de l'email. Et par téléphone, c'est un peu la même chose. On va pas y passer 10 ans, mais concrètement, quand tu appelles quelqu'un, il s'agit alors moi je parle plutôt de la vente par téléphone après avoir eu un premier contact sur les réseaux, mais en général quand tu as quelqu'un par téléphone, tu essayes d'en savoir un peu plus sur sa situation, sur ses difficultés, ses problématiques, qu'est-ce qu'il a essayé jusque-là pour régler son problème, etc., etc. Bref. Et alors du coup, je sais pas si tu vois le point commun entre ces différents ces différents points. Est-ce que tu as identifié ce que j'ai dit de similaire pour chacune des prospections par email, sur LinkedIn et par téléphone? En fait, la réponse, elle est assez simple. Le secret, c'est de poser des questions. La meilleure technique de vente, c'est de poser des questions et dans l'idéal, des questions ouvertes. C'est pour ça que je me suis repris un moment quand j'ai dit est-ce que vous êtes satisfait de ceci, cela? C'est pas une question ouverte, c'est une question qui est fermée parce qu'elle appelle une réponse par la positive ou par la négative. Tu vois, une question ouverte, c'est une question à laquelle tes prospects doivent répondre de façon assez dense. L'idée c'est pas juste qu'ils répondent par oui ou par non, quoi. Donc l'idée c'est de faire parler tes prospects. Donc c'est ça le secret. La meilleure technique de vente, c'est le fait de poser des questions ouvertes. Alors ça peut te paraître évident, mais en réalité ça ne l'est pas parce que très peu de gens le font vraiment. Et ce que ça permet de faire, le fait de poser des questions ouvertes, c'est d'établir un lien avec ton prospect. C'est-à-dire que tu crées une vraie connexion avec lui, tu vois. L'idée, c'est de montrer que tu t'intéresses réellement à lui et que tu n'es pas juste là pour balancer ton offre, pour pitcher ton produit, ton service, etc. Ça te permet aussi, on l'a vu, hein, mais d'identifier le problème du prospect. Il faut pas balancer ton offre avant de savoir si la personne en face a le problème que tu peux régler. Donc, tu ne peux le savoir que qu'en posant des questions. Ça te permet aussi de voir à quel point le problème du prospect est douloureux, parce qu'un prospect qui a un problème un peu vite fait, il n'a pas forcément envie de payer cher pour le régler. Donc il faut absolument identifier si le problème du prospect est assez douloureux. Et ça, tu peux le faire qu'avec des questions. Ça te permet aussi d'identifier si ton prospect a envie d'une solution là, maintenant, tout de suite. Et ça te permet aussi de lever les objections potentielles de tes prospects. Tu vois, par téléphone, souvent quand on échange avec des prospects, ils peuvent avoir des objections du genre c'est trop cher, c'est pas pour maintenant, on n'est pas prêt pour faire ça maintenant, ou je dois en parler avec mon boss, etc., etc. La mauvaise façon de lever une objection, c'est d'essayer de trouver des arguments rationnels, de directement essayer d'aller à l'encontre de ce que dit le prospect. La bonne façon de faire, c'est de poser des questions et d'essayer d'en savoir un peu plus, parce que souvent quand un prospect émet une objection, il a autre chose en tête. C'est souvent une excuse en fait ce qu'il va te balancer. Du coup, il faut poser des questions pour creuser un peu et pour trouver la raison cachée
qui empêchent ton prospect de passer à l'action là maintenant tout de suite. Donc tu vois, vraiment les questions sont extrêmement puissantes et tu vas les utiliser par email, sur LinkedIn, enfin sur les réseaux sociaux de manière générale, par téléphone, même quand tu échanges en face à face avec un prospect, il faut utiliser les questions et c'est pour moi le véritable secret, tu vois, de la réussite dans la vente en fait. C'est les meilleurs vendeurs sont des personnes qui posent des questions, qui s'intéressent réellement et qui font ça de façon intelligente. Et moi ce que je te recommande, c'est pas juste de poser des questions dans cette logique dans l'idée de faire croire à la personne en face que tu t'intéresses vraiment à elle, etc. Non, il faut que tu écoutes vraiment ton prospect. Il faut vraiment que tu l'écoutes parce que ça se voit quand tu ne l'écoutes pas vraiment. De cette manière-là, tu vas pouvoir rebondir sur des choses que ton prospect va dire et en rebondissant sur ces différentes réponses qu'il t'a apportées, il va voir que tu es dans une écoute active, que tu n'es pas juste là en train de... déjà que c'est pas un interrogatoire et enfin tu vois que tu fais ça de façon humaine, que tu t'intéresses vraiment et que tu es là pour l'aider en fait, pour lui apporter de la valeur. Et il faut aussi garder en tête l'objectif de tes questions. Il s'agit pas juste de balancer des questions pour balancer des questions. Chaque question doit avoir un objectif. Tu vois, est-ce que l'objectif c'est d'identifier le problème de ton prospect, à quel point le problème est douloureux, s'il a besoin d'une solution maintenant. Enfin voilà, pose des questions avec à chaque fois en tête l'objectif de la question et c'est comme ça que tu pourras progressivement, tout doucement, aller vers la vente. Enfin tout doucement, ça dépend des cas. Hein. Il y a des gens qui sont chauds tout de suite et qui veulent ta solution tout de suite là maintenant. Mais en tout cas, c'est si tu maîtrises les questions ouvertes. Tu vas cartonner dans la vente, tu vas décrocher beaucoup plus de contrats. C'est un sujet que très peu de gens maîtrisent et c'est pas le sujet le plus sexy, tu vois, notamment en vidéo, c'est pas le genre de sujet qui plaît le plus. C'est pour ça que j'étais obligé de l'amener d'une façon assez douce, assez progressive, pour que un maximum de personnes voient cette vidéo parce qu'elle est pour moi essentielle. Il y a personne il y a trop peu de gens pour moi en fait qui en parlent. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'a fait prendre conscience de l'importance des questions ouvertes. Si tu veux aller plus loin par rapport à la persuasion, la vente, le fait de trouver plus de clients de manière générale, je te rappelle que tu peux t'inscrire à mes emails secrets. On va beaucoup plus loin sur ce genre de sujet. Tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite.